Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode. Franchement, je sais pas trop comment commencer. J'avoue que c'est un peu bizarre de parler devant un micro en sachant que peut-être personne ne va écouter, ou même peut-être que quelques personnes vont tomber dessus un jour, mais en même temps, moi, je trouve ça cool parce que moi, ça me permet de dire des choses que je garde souvent dans ma tête. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps, s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Alors, dit comme ça paraît simple. On entend souvent cette phrase sur les réseaux sociaux, dans les films, ou même dans les citations. Enfin bref, un petit peu partout, quoi. Vous voyez le genre. Il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un. C'est le titre de ce podcast pour aujourd'hui. Mais alors, quand on y pense vraiment, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, soyons honnêtes, je connais personne qui s'aime parfaitement. Je connais personne qui se réveille tous les matins en se disant « Waouh, je suis incroyable, tout va bien, je n'ai aucun doute sur moi ». Tout le monde a ses propres complexes. Tout le monde a des moments où il se compare aux autres. Tout le monde a des jours où il se sent moins bien. Et pourtant, malgré ça, on continue à chercher l'amour. On continue à vouloir rencontrer quelqu'un, à vouloir être aimé, à vouloir compter pour ce quelqu'un. Et franchement, en soi, c'est normal. On est des êtres humains. On a besoin de liens, on a besoin de se sentir apprécié. Mais moi, en soi, parfois, je me demande si on n'est pas trop de choses sur les épaules d'une seule personne. Comme si une relation pouvait tout régler. En fait, c'est comme si le fait qu'une personne nous aime, que ça allait automatiquement faire disparaître nos doutes, nos peurs, même nos complexes. Et moi, je pense que parfois, beaucoup de gens, moi y compris, ont déjà eu cette pensée. Cette idée que si quelqu'un nous choisit, alors on aura enfin de la valeur. Comme si notre valeur dépendait du regard de quelqu'un d'autre. Comme si on attendait une validation extérieure pour se sentir bien. Et en soi, moi c'est là que je trouve que cette phrase devient intéressante. Parce que peut-être que s'aimer soi-même, ce n'est pas devenir parfait. Peut-être que tout simplement c'est arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre nous donne de la valeur qu'on devrait déjà reconnaître en nous. Alors, moi, je vais prendre un exemple tout simple. Imagine quelqu'un qui pense constamment qu'il n'est pas assez bien, pas assez beau, pas assez drôle, pas assez intéressant. Cette personne, elle rencontre quelqu'un. Alors, au début, tout va bien. Elle reçoit de l'attention, des messages, de l'affection. Et forcément, elle se sent mieux. Mais en soi, le problème, c'est que si toute sa confiance repose uniquement sur cette relation, alors le moindre problème peut devenir énorme. Un message, un vu, une discussion, une journée où l'autre est occupé. Et tout de suite, les doutes reviennent. Est-ce qu'il m'aime encore ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que je suis assez bien ? Mais en soi, au fond, le problème n'était pas la relation. Le problème était déjà là, avant la relation. Et oui, j'ai mis la petite blagounette, vous aurez compris. La relation le cachait juste pendant un moment. Et moi, je pensais que pour ça, beaucoup de gens disaient qu'il faut apprendre à s'aimer. Pas pour devenir parfait, mais pour construire quelque chose de solide à l'intérieur de soi. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre d'être totalement heureux, seul, avant de vivre une histoire. Sinon, personne ne sortirait avec personne. Alors, on évolue aussi grâce aux autres. Grâce à ses proches, on apprend et surtout, on grandit. Je pense qu'il y a une différence entre partager son bonheur et dépendre de son bonheur d'une seule personne. Et en soi, honnêtement, moi je trouve que notre génération a parfois du mal avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que on est constamment connecté, on regarde ce que font les autres, on regarde les couples sur Instagram, sur TikTok ou sur Snap. On voit des moments parfaits, des photos parfaites, des vidéos parfaites. Sauf que souvent on oublie une chose, c'est qu'on ne voit jamais les disputes, les doutes, ou encore les mauvais jours. Du coup, parfois on finit par croire que notre vie est moins bien, qu'on est moins aimé, moins intéressant, ou moins heureux. Et oui. Alors que, en fait, en réalité, tout le monde traverse des moments compliqués, même les personnes qui semblent être les plus heureuses. Et en soi, moi je pense qu'apprendre à s'aimer, ça commence aussi par arrêter de se comparer constamment. Parce qu'on ne gagnera jamais à ce jeu-là. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus populaire. Bref, toujours. Mais il n'y aura jamais quelqu'un qui sera exactement toi. Avec ton histoire,
ton expérience, tes qualités, tes défauts, ou encore ta façon de voir le monde. Et ça, moi, je trouve qu'on l'oublie souvent. Un autre truc, souvent aussi parfois que je pense, c'est la façon dont on se parle à nous-mêmes. Franchement, si quelqu'un nous parlait comme on se parle parfois dans notre tête, on trouverait cette personne horrible. Quand un ami fait une erreur, on lui dit « C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Ça arrive à tout le monde, tranquille. Mais quand c'est nous alors, on peut se juger pendant des jours, repenser à la même erreur encore et encore, se critiquer sans arrêter. Et moi personnellement, je trouve ça fou quand on y pense. Alors, peut-être que s'aimer, ça commence simplement par là. Apprendre à être un peu plus patient avec soi-même et même un peu plus compréhensif. Parce qu'au final, personne n'a tout compris à la vie, personne n'a le mode d'emploi. On avance tout un peu au hasard, si je peux dire. Et moi, je pense qu'on mérite de reconnaître nos efforts, même quand les résultats ne sont pas parfaits. Au final, en soi, plus j'y réfléchis, plus j'y pense que s'aimer soi-même, ce n'est pas se regarder dans un miroir et souvent se trouver parfait. Souvent, c'est accepter qu'on est parfait et continuer à avancer quand même quoi. Mais c'est aussi se respecter, se prendre soin de soi, c'est comprendre que notre valeur ne dépend pas uniquement du regard des autres. Vrai ou faux? Eh ben c'est vrai mon ami. Surtout quand on commence à construire ça. Alors les relations deviennent plus belles. Parce qu'on n'aime plus quelqu'un pour combler un vide, on aime quelqu'un parce qu'on apprécie réellement sa présence. Bref, c'était la réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En soi, je sais pas si j'ai raison, je sais pas si dans 5 ans je penserai la même chose, mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je ressens. Eh ben, merci d'avoir écouté ce premier épisode. En soi, j'espère qu'il vous aura réfléchir même un petit peu. Moi, beaucoup. Si vous écoutez ça en ce moment, j'espère surtout que vous allez bien. En tout cas, prenez soin de vous, soyez un peu plus gentils avec vous-même et souvenez-vous qu'avant de chercher à être aimé, il faut parfois apprendre à devenir son propre allié. Et voilà, c'était Flo, entre deux pensées. À bientôt, ciao ciao!